téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici ses principaux titres. Le Maroc et le groupe Visegrad 4 posent les jalons d'une nouvelle ère de coopération. Un partenariat renforcé au service d'intérêts communs, lutte contre le terrorisme, immigration irrégulière et crimes organisés transfrontaliers sont sur la ligne de mire. 74% de la population n'a pas encore reçu la 3e dose de rappel. Un indicateur qui freine un peu la campagne nationale de rappel au moment où les indicateurs épidémiques se stabilisent. Le point dans quelques instants. La saison des pluies guette de nouveau les maisons menaçant ruine. Chaque année, le drame se perpétue, emportant des vies humaines. Nous verrons la détresse des habitants de Darb Moulay Shrif à Casablanca, où chaque goutte de pluie fait craindre un nouvel effondrement. C'est l'enquête de la rédaction. Bonsoir, sport coupe arabe en ouverture de ce journal. Les protégés de Hossein Ammouta confirment leur suprématie en coupe arabe. L'équipe nationale vient de signer sa 3e victoire d'affilée. C'était cet après-midi face à l'Arabie Saoudite. 1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été signée Karim El Berkaoui. Au terme de cette journée, le Maroc termine en tête avec 9 points devant la Jordanie, 6 points. L'Arabie Saoudite et la Palestine sont éliminés. En quart de finale, prévu samedi prochain, les hommes de Hossein Ammouta croiseront le fer avec le 2e du groupe D qui se compose de l'Égypte, de l'Algérie, du Soudan et du Liban. La Jordanie retrouvera, elle, le premier de cette poule. Direction Budapest, la capitale hongroise abrite la première réunion ministérielle V4 plus Maroc. Le Royaume et ses partenaires, à savoir la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, se disent déterminés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération. En ligne de mire, la lutte contre le terrorisme et l'immigration irrégulière. Nesselina Ozdar. 4 contrées de l'Europe centrale et de celle de l'Est. Si loin de notre sol, si proche diplomatiquement et stratégiquement. L'agenda de cette réunion de haut niveau est bien défini et ultra chargé. Le Maroc et ses partenaires du groupe de Visegrad ont une forte volonté de renforcer leur coopération pour faire face aux défis communs, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine et le crime organisé et transfrontalier également. Nous allons œuvrer sans relâche pour développer des initiatives de coopération triangulaire en faveur de l'Afrique, car nous partageons la même conviction quant à la nécessité de diversifier les partenariats pour répondre aux différents défis actuels. Pour relever ces défis, justement, les visions doivent être rapprochées et les programmes concrétisés entre les deux parties. Le Maroc est un pôle de stabilité dans toute la région, un partenaire que le groupe du V4 salue fortement. Les États du V4 sont pleinement conscients des défis qui s'imposent. Ils ont une approche réaliste pour lutter plus efficacement contre le fléau de l'immigration clandestine. Nous avons besoin d'une coopération encore plus forte avec le Maroc pour réussir cette lutte. Le Maroc qui a un rôle déterminant dans ce sens. L'Union européenne doit également apporter plus de soutien au Maroc en ce qui concerne la gestion des frontières ainsi que le renforcement de ses capacités en matière de lutte justement contre l'immigration irrégulière. En plus des volets sécuritaires et économiques, les défis que le Maroc et ses partenaires du V4 tiennent à relever ensemble concernent également la promotion des valeurs de paix, de stabilité et de coexistence. L'enrôlement militaire des enfants, le débat fait rage au Conseil de sécurité. À New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a dénoncé, je cite, l'une des plus graves violations des droits de l'homme. Pour Omar Hilal, les auteurs de ces violations d'enrôlement d'enfants soldats ainsi que ceux qui les aident doivent être pleinement tenus responsables. L'ambassadeur a appelé les États membres à donner la priorité à l'éducation, l'alimentation, la santé et la sécurité de ces enfants, pour la plupart non accompagnés et séparés de leur famille. Omar Hilal a enfin réitéré le plein engagement du Maroc, pays parti à la Convention sur les droits de l'enfant et ses 3 protocoles optionnels pour la protection et la promotion de tous les droits des enfants. Mais je vais vous montrer autre chose.
Retour chez nous à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé ce matin la réunion de la commission des investissements. À l'ordre du jour, l'examen de 4 projets de convention. 3 ont été approuvés pour un montant avoisinant les 2 milliards de dirhams. Avec à la clé la création de 1110 emplois directs et indirects dans les secteurs des infrastructures et de l'industrie. La commission des investissements a procédé par la suite à l'approbation d'un avenant de convention relatif à un projet touristique dans la région des Tanger-Tétouan Al-Husseima, avant de finaliser des signatures d'un projet de convention cadre relative à un projet touristique important dans la région de Souss-Massa. Nouveau bilan au Maroc, Covid-19, la stabilité des indicateurs épidémiologiques ne signifie pas encore la fin de la pandémie. Le virus circule toujours parmi nous dans les vaccinodromes. La cadence de vaccination reprend doucement, mais sûrement. Boubkar Ben Gabrit nous en fait le point. À Essaouira, au centre de vaccination, l'engouement pour recevoir la 3e dose anti-Covid est aujourd'hui palpable après un repli de quelques semaines. Hésitants et récalcitrants reprennent à nouveau le chemin des centres de vaccination, conséquence immédiate de l'apparition de la nouvelle souche Omicron dans le monde. Se faire vacciner est un devoir national. Je me suis fait vacciner pour la première, la 2e dose et aujourd'hui, je suis ici pour la dose de rappel. Je conseille à tous les citoyens de venir nombreux se faire vacciner. La 3e dose est importante, notamment pour se protéger contre ce nouveau variant, Omicron. Je viens pour faire la 3e dose et voilà, je trouve que c'est important pour que le Covid disparaisse le plus vite possible pour tout le monde. Et je remercie beaucoup le gouvernement marocain de me donner cette chance de venir ici faire la 3e dose. Les indicateurs épidémiques de la Covid-19 sont restés stables au Maroc durant les 2 dernières semaines. Les nouvelles contaminations ont connu une quasi-stagnation au cours de la semaine passée, avec 859 cas, soit seulement 50 de plus que la septaine d'avant. Le taux de positivité est demeuré aux alentours de 1%. Le taux des primo-vaccinés s'élève à 67% de la population cible. Les personnes ayant reçu 2 doses sont de l'ordre de 62,3% et 5% ont eu la dose de rappel au niveau national. Les autorités sanitaires réitèrent le rappel à l'ensemble des citoyens à poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur, préserver les précieux acquis réalisés dans ce combat et adhérer sans tarder et massivement à la campagne nationale de vaccination, en particulier la dose de rappel. Et pendant que Omicron gagne du terrain dans le monde, chez nous, vous le savez, la vaccination repart sur des chapeaux de roue. Ces dernières 24 heures, 24 443 245 personnes ont reçu la première dose. Le nombre de personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 22 733 000 et 1 854 193 personnes ont eu 3 doses. Un total de 158 nouveaux cas d'infection ont été recensés au cours des dernières 24 heures et 0 décès. Les cas sévères ou critiques ont atteint 105, dont 7 placés sous intubation. Chez nous, les premières pluies sont malheureusement synonymes d'affaissement, de vulnérabilisation, voire d'effondrement de bâtisses menaçant ruine. Des drames qui coûtent la vie à certains habitants au moment où les demandes de relogement peinent à être définitivement réglées. Plus de 700 familles attendent d'être relogées. La problématique est l'objet de l'enquête de la rédaction. Il est signé Khalid Azdoun, Mohamed Amin Al-Aroui, Youssef Chergui sur un récit de Nisrine Ozdara. Des amas de pierre, des maisons fissurées et d'autres complètement ou partiellement détruites. Les images parlent d'elles-mêmes. Elles ressemblent à celles d'un moment post-séisme. Nous sommes à Darb Moulay Shrif. Habiter ces maisons vétustes, c'est s'exposer à une mort certaine. Des procédures de péril imminent sont donc engagées par les autorités. Le cœur serré, les habitants quittent leur demeure vulnérable. Parmi eux, Mohamed, père de 5 enfants. Cela fait 4 ans qu'il attend d'être relogé. La mine triste, il revient aujourd'hui au quartier. L'homme se désole devant ce qui fut sa demeure de toujours.
Les souvenirs des années d'avant sont loin de tomber dans les nappes de l'oubli. On ne peut pas être jeté dehors de cette manière. Cet endroit a rassemblé plusieurs générations de ma famille. C'est tout un pan dans notre vie qui s'en va en fait. Cette évacuation nous a complètement séparés. Et puis il y a une véritable crise de communication concernant le traitement de notre dossier. On nous renvoie constamment à la banque. Ces dernières nous réclament la somme de 120 000 dirhams. 100 000 dirhams comme avance pour acquérir un nouvel appartement et le reste comprend notamment les honoraires du notaire. Nous n'avons vraiment pas cette somme. Des dossiers, on ne peut plus urgents. Et pourtant, ils sont toujours au point mort. Pourquoi ce blocage? Nous sommes partis chercher des réponses au siège de l'arrondissement de Hay Mohammadi, autorité émettrice de l'avis de péril. Certains habitants sont déjà sur place. Les doléances sont nombreuses, les solutions jusqu'ici inexistantes. Le chef des lieux y est visiblement habitué. Plus le temps passe, plus les procédures se compliquent. Plus rien à faire, en tout cas à notre niveau. L'agence chargée du relogement des occupants en question doit absolument accélérer la cadence de traitement des requêtes en question. L'arrivée de l'hiver est imminente, comme vous le savez, et nous ne sommes pas à l'abri d'éventuelles intempéries. Les choses risquent donc de s'aggraver. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Regardez-moi cela. La maison peut s'effondrer à tout moment. Contrairement à Mohamed qui a trouvé une solution alternative, Azzdin brave malgré lui le danger. Il est resté dans cette bâtisse menaçant ruine. Pas le choix. Un creux et beaucoup de peur au ventre. Je veux bien me sauver d'ici et louer une maison ailleurs. Une maison où je serai en totale sécurité avec ma petite famille. Mais mes moyens ne me le permettent pas. La mort guette chaque coin et chaque recoin de l'édifice. Que faire? Rien. Je me sens totalement impuissant. Je n'ai d'autre choix que de m'armer de patience. Si la pluie fait des heureux dans nos campagnes, nos anciennes médinas en pâtissent. Les habitants tremblent de peur et les murs de ces bâtisses tremblent également, dès que l'hiver toque à nos portes. Pour approfondir notre enquête, nous avons contacté toutes les parties concernées. En vain, elles ont préféré s'exprimer par le silence, et nous l'avons bien entendu. Si je vous dis le souk des dates de Ressani, le mausolée, Moulay Ali Shrif, les Qsor, les oasis, vous allez directement penser à Sijil Massa. Hier, cité marchande, plurielle. Aujourd'hui, ces vestiges sont préservés pour leur intérêt culturel et patrimonial. Comment remettre en avant tout l'attrait de ces destinations chargées d'histoire? C'est ce que nous verrons dans ce reportage d'Ahmed El Fadeli, Abdelmjid El Hallaoui, Mounia Marouche avec Boubkar Ben Ghabrit. Une cité jadis prospère au croisement de plusieurs routes médiévales. Peuplée de marchands et d'artisans, le site Sijil Massa était un carrefour commercial et un point liant les civilisations africaines et orientales. Son passé glorieux continue de se lire de nos jours sur ses murailles et ses vestiges d'antan. Le commerce était l'activité phare de cette cité célèbre par la poterie. Cela avait contribué à la richesse et au rayonnement de la région. Pour sauver cet héritage et préserver toute une mémoire contre l'usure du temps, des projets de valorisation sont déjà dans le pipeline. Le ministère de tutelle a inscrit récemment le site sur la liste du patrimoine national. Nous avons également construit la maison de chercheurs dans le site pour accueillir les chercheurs en patrimoine. Le site Sijil Massa n'a pas encore livré tous ses secrets pour essayer de dévoiler les vestiges de ce précieux passé. De nouveaux projets de fouilles y seront bientôt menés par des experts et des chercheurs nationaux et internationaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Mohamed Reda Labidi. À demain.